Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant donc la journée donc, du lundi 7 février 2022, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que votre week-end s'est bien passé. Donc là, on va attaquer une nouvelle semaine. Donc on va regarder avec le petit oracle de la création pour ce lundi 7 février. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Quelles sont les énergies générales de ce lundi 7 février ? Ok. Et nous avons les confidences des anges, l'inspiration. Dans un léger murmure, un ange te souffle un secret, une idée éthérée pour t'inspirer. Ferme les yeux pour le recevoir. Bon, on nous parle d'intuition, d'inspiration, de connexion à notre, à notre voix intérieure. Bon, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Avec la sagesse d'Avalon, donc pour ce lundi 7 février. Ok. Ouh, esprit, intégrité. Nous avons la carte de l'aigle qui parle également de connexion au royaume des anges. Donc là, il y a vraiment l'idée ici d'être très connecté avec sa voix intérieure, avec son côté inspiré, intuitif. On pourrait avoir de nouvelles idées, mais ce qui ressort le plus, c'est que j'ai l'impression qu'on va être capable, si vous voulez, de s'écouter beaucoup plus facilement peut-être que d'habitude. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Ok. Ouh, les richesses ou la richesse. Alors, cette carte-là, pour moi, fait appel à nos connaissances intérieures, à nos richesses personnelles, à nos valeurs également. Donc là, on est capable, si vous voulez, d'être aligné peut-être avec ça, ou en tout cas de savoir s'écouter, de savoir écouter sa part... faire appel à nos connaissances, à notre savoir, à nos expériences aussi, enfin, à quelque chose de cet ordre-là, hein, qui fait partie de nos richesses. D'accord. On va regarder ici un message de l'oracle Tattoo Thérapie. Donc pour ce lundi 7 février. L'ambition, très bien. Créativité et confiance. Bon, ouais, on va être inspiré. On va avoir envie de suivre nos idées, de suivre un peu nos inspirations, ce qui nous anime, ce qui nous donne envie d'aller de l'avant, sur nos passions, ben voilà, très bien. On a effectivement en deck ici la passion, la pulsion, ce qui vraiment nous anime de l'intérieur, ce qui nous donne envie, voilà, tout simplement. Donc des projets, des envies. Là, on va savoir s'écouter. On va savoir écouter sa voix intérieure, son instinct, son intuition. Il n'y a pas l'idée ici d'aller chercher des infos à droite à gauche, de dire oui, mais est-ce que tu crois que je peux aller là ? Est-ce que tu crois que je peux faire comme ça ? Est-ce que je peux lui dire ça ? Et non, en fait, non. On va communiquer vraiment avec notre esprit à nous, en fait, notre propre guidance intérieure. Là, on va vraiment être connecté et on va se dire ok. Là, je me sens prêt. Là, je me sens prête. Là, j'ai envie de me laisser guider par ce qui me plaît, par mes objectifs personnels. Très bien. On va regarder avec l'oracle de l'esprit animal. Oups. Et nous avons la très jolie carte de l'esprit de l'anguille électrique qui nous dit « Donnez vie à vos idées ». Donc, on est vraiment avec l'électricité de l'anguille sur la notion d'impulsion. Vous voyez, de pulsion et d'impulsion. Et on l'a vu avec la carte d'avant, nos passions, donc du coup les pulsions. Là, je pense qu'ici, on peut se laisser aller à céder à certaines formes de désir, d'envie. Voilà, on a envie de se réaliser, on a envie de faire quelque chose qui nous plaît, en tout cas qui nous passionne. Donc là, on parle de passion, donc ça peut être un sport, une activité, ça peut être aussi d'exprimer un amour pour quelqu'un et de le faire avec passion. Et vraiment, cette notion où voilà, ça prend de l'intérieur de nous et on a envie de faire quelque chose, d'avoir des projets en tout cas passionnants. C'est chouette. Alors, en deck, ici, on a l'esprit de la girafe qui nous dit « Ayez une vision d'ensemble ». Donc ça, c'est chouette parce qu'aussi, on peut agir sur le coup de la pulsion et l'envie et le désir et s'engager dans quelque chose de manière peut-être inattendue. Hein. Il y a un peu le côté je cède un peu à mes pulsions, hein, donc hop, il y a le côté un peu inattendu, mais en même temps,
Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, avec la girafe, il y a vraiment l'idée de prendre un peu de hauteur et finalement de voir comment est-ce que, par rapport à cette envie, ce désir-là, comment est-ce que les choses peuvent avancer d'une bonne manière, d'une bonne façon, vous voyez? Voilà, prendre du recul, de ne pas se polariser sur les petits détails ou sur les petites choses, effectivement, qui coincent ou qui ne sont pas totalement à notre image. Donc là, il y a vraiment l'idée de prendre du recul par rapport à ça. Mais on va avoir envie d'aller au bout de nos idées. Ça, c'est vraiment... pour cette journée, c'est ok, j'en fais un peu qu'à ma tête, je vais au bout de mes idées parce que j'ai envie, voilà, je suis passionnée, j'ai un désir là d'accomplissement, un désir de faire quelque chose. On y va. Bon, très bien. En tout cas, pour certains d'entre nous, ça peut vraiment nous donner un coup de boost pour vraiment oser, quoi. Voilà, encore une fois, oser. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres. Du côté de notre énergie d'action et activité pour ce lundi, la famille. Le clan, la famille, tout ce qui parle aussi de familiarité, de ce que l'on connaît déjà. Et on avait tout à l'heure la richesse. Et la richesse, pour moi, ça fait aussi référence à ce que l'on nous a transmis, nos connaissances, notre savoir, notre expérience. Et la famille, c'est un petit peu ça aussi. Bon, sensibilité. J'ai l'impression ici qu'on nous parle aussi de notre propre sensibilité, si vous voulez, et comme on va être vraiment très très connecté à notre part spirituelle, à notre part intuitive, et notre part émotionnelle, du coup, il y a vraiment le côté sensible qui est mis en avant. Ok, donc ça fait sens peut-être, peut-être quelque chose de familial où on se transmet aussi notre propre sensibilité, par exemple, si dans la famille, il y a beaucoup de personnes très intuitives, des personnes qui ont de la clairvoyance, de la clairaudience, ou qui ont de la médiumnité, peu importe, il y a vraiment une histoire de transmission aussi avec ça, comme si on nous transmettait des choses, ou on nous a transmis des choses. Bon, on va regarder avec l'oracle, le tarot, The Light Seers Tarot, pour cette journée, donc, du côté de notre énergie d'action et activité. Ok, la 2 de coupe. On nous parle ici d'union, de polarité, peut-être aussi féminine, masculine. Il y a vraiment une notion ici de retrouver un centre, quelque chose. Alors peut-être une réconciliation avec de la famille, un rapprochement, quelque chose en lien avec la famille. Ok. L'empereur, bien. Une figure peut-être paternelle. Pour certains d'entre nous, ça peut être la figure paternelle. Alors là, on parle effectivement d'un lien familial très fort. Donc voyez comment ça peut résonner, ou alors ça peut représenter quelqu'un qui représente justement cette autorité. Ça peut être aussi une maman, mais ça peut être aussi, voilà, une figure qui impose, une figure qui fait preuve d'autorité, qui gère un petit peu les choses. Ça peut être un chef, ou quelqu'un qu'on considère comme sa famille aussi, mais avec une posture un peu paternelle. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le diable, bien, 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 encore. Ok, bon. Le diable nous parle de conditionnement, de croyances limitantes. Alors ça peut être les choses que l'on nous a transmises aussi. Alors dans les choses que l'on nous a transmises, il y a des choses extrêmement porteuses, extrêmement positives, mais parfois on hérite aussi de choses un peu moins positives, c'est-à-dire peut-être là, il y a peut-être l'idée d'avoir d'être sous l'emprise d'une figure d'autorité ici, en lien avec la famille. Bon, alors on a quand même la tour, Moi, je vous cache pas que ça va être encore un petit peu électrique. Alors, bon, j'ai l'impression ici que, bon, la semaine dernière, on avait déjà des tempêtes en vue. Peut-être des difficultés de communication, des conflits. Ça a mis en lumière des choses. Ça a pu nous mettre aussi quelque part en miroir avec ce que l'on a à lâcher. Le diable, c'est vraiment un conditionnement, c'est quelque chose où on se sent sous l'emprise d'eux. Alors ça peut être une peur, ça peut être une émotion forte, ça peut être quelque chose, une blessure du passé, ou tout simplement on a du mal à s'affirmer face à une figure d'autorité. Là, vraiment, on est dans des énergies où on va de plus en plus s'écouter, écouter ses valeurs, son instinct, l'envie de s'émanciper, l'envie de casser un petit peu les codes et les barrières, et de se dire, moi j'ai envie d'en faire qu'à ma tête, j'ai mon idée là, je décide. Un petit peu comme la crise d'adolescence, vous savez, quand l'adolescent il se sent grandir et qu'il a envie quelque part de se libérer de certaines règles, de certaines... vous voyez un peu, c'est une envie d'expérimenter, c'est une envie de vivre
C'est une envie de liberté, quoi, en fait. Hein, vous voyez? Donc là, il y a vraiment cette énergie-là qui plane encore pour ce lundi. Donc pour certains d'entre nous, ça peut être l'impression de s'être engagé dans un contrat, dans une union avec quelqu'un qui représente ou qu'on considère, parce que la figure d'autorité, c'est pas forcément quelqu'un comme ça, mais c'est simplement que nous, on considère cette personne comme quelqu'un quelqu'un qui représente cette figure d'autorité. Donc vous voyez comment ça peut être un patron aussi, hein. Ça peut être un patron, ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être un ministre, un président, bref, peu importe. Et là, il y a cette notion de famille qui parle de collectif, qui parle de clan. Peut-être qu'on est rentré dans une entreprise à une certaine époque, une entreprise familiale, vous voyez, ça peut être ça aussi. Ou tout simplement dans notre famille. Et là, il est temps de s'émanciper. Il est temps de laisser tomber le conditionnement, c'est-à-dire que peut-être qu'on était... on se rendait pas compte, mais on réfléchissait comme notre père, comme notre mère, ou on nous a toujours dit qu'il fallait faire comme ça, alors on fait comme ça. Ça, c'est des croyances limitantes, et on s'aperçoit aujourd'hui que ça n'est pas du tout le reflet de ce que l'on est à l'intérieur de nous. On est différent, chaque être humain est différent, même nos parents sont différents de nous, et on le sait bien, surtout pendant l'adolescence, où là, on voit que les caractères s'affirment, où on voit que les personnalités ont besoin d'exister. Donc là, il y a vraiment une situation où il va falloir se libérer de quelque chose comme ça. Donc ça peut se traduire par plein de situations. Ça peut être un contrat, se confronter à son patron, se confronter à une espèce de structure ou de quelque chose que l'on considère comme supérieur. Hein, moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Mais ça peut être aussi un père, une mère, des grands-parents, enfin quelqu'un qui a cette posture-là, à qui on a du mal à dire je m'en vais. Non, je ferai pas comme toi, je ferai comme moi je veux. Moi, j'ai une passion, moi, j'ai envie de faire ça comme rêve, j'ai envie de... Ça peut être un conjoint ou une conjointe aussi qu'on considère un petit peu autoritaire, hein, vous voyez ? Mais en tout cas, le besoin de s'affirmer, la tour, c'est vraiment un événement, bim. C'est un coup d'électricité, c'est l'impulsion. J'ai envie de faire ça, je le fais, je l'affirme haut et fort et je n'ai plus peur de l'emprise, du coup. Je me détache de cette peur-là. Donc ce chevalier de bâton, c'est l'impulsivité. Hein. C'est le côté guerrier, je suis déterminée, j'y vais, je n'ai plus peur, j'avance et je ne recule pas. Hein. Le chevalier de bâton, il ne recule pas, lui. Bon, ça peut être un peu électrique selon les situations, mais ça nous permet ici de franchir un cap qu'on n'était pas capable de franchir auparavant pour encore plus de liberté, pour encore plus de... j'ose m'affirmer, donc c'est chouette, et j'ose aller au bout de mes envies quand même. Il y a une notion d'envie d'aller de l'avant, il y a des projets, il y a des ambitions, il y a quelque chose derrière en fait. Hein. Donc un besoin de s'émanciper. Sur le plan collectif, franchement, ça peut être intéressant. Hein. Il peut y avoir des manifestations, des revendications, des choses qui bougent, un peu électriques hein, aussi dans l'ambiance, mais qui fait que on est sûr de soi, on sait ce que l'on veut et on n'en déroge pas, quoi. On n'a plus peur de l'autorité. Donc, voyez un petit peu. Hein. On est dans une ambiance assez intéressante, j'ai envie de dire. À observer, à observer. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental ce que ça donne, pour le coup. Harmonie. Bah oui, le but, c'est toujours de retrouver de l'équilibre. De toute façon, on a envie d'aller vers ce qui nous fait du bien, vers ce qui nous correspond, vers notre passion, vers ce qui nous passionne et ce qui nous donne envie d'aller de l'avant. Hein. Donc, évidemment. Ok, le dialogue. Bon, c'est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire qu'on va chercher, en tout cas, à réharmoniser le dialogue dans nos relations de façon générale. Peut-être aussi de prioriser certaines relations pour justement maintenir, ou en tout cas être dans, être dans l'harmonie, dans l'équilibre, dans quelque chose de sympa sur le plan relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ? Énergie, relation et sentimentale. La 5 de Pentacle. Ça fait... Ah ouais. Le conditionnement, j'ai l'impression qu'il se traduit là. C'est la peur d'être rejeté par les autres, c'est la peur de manquer, c'est la peur d'être mise à l'écart, la peur de se retrouver seul. Vous voyez, ce personnage qui se sent seul dans sa difficulté, vous voyez ? Ouais, c'est chouette. 6 de bâton, très bien. Et l'ermite, c'est génial. Bon, alors on n'a plus peur. Hein. Là, clairement, on n'a plus peur. C'est-à-dire qu'on arrive à identifier nos masques, nos propres comportements, nos propres masques à nous, et puis en même temps à identifier le masque des autres.
Souvent, on agit avec la 7 d'épée, c'est vraiment le fait d'agir dans le mensonge ou dans le fait de ne pas être forcément honnête à 100% avec nous-mêmes ou avec les autres, vous voyez, d'agir dans l'ombre. Pourquoi? Parce qu'on a peur de se retrouver seul. Alors on fait semblant. On fait semblant. Et quand on fait semblant, on ne peut pas être épanoui. On ne peut pas se sentir totalement nous-mêmes. Et ça, on l'a identifié. Et là, encore une fois, on va réussir à s'émanciper par rapport à ça. Parce qu'on faisait semblant peut-être pour plaire aux autres, pour avoir de la reconnaissance, parce qu'on était dans l'attente de quelque chose, l'attente d'amour, l'attente d'affection, l'attente de reconnaissance, l'attente de quelque chose. Or là, on nous dit, ça y est, c'est terminé. On décide de s'isoler, l'ermite, c'est vraiment l'isolement, on fait le point, on cherche justement des réponses à des questions intérieures, hein. Donc on est dans l'introspection ici pour pouvoir s'émanciper de ça et arrêter de faire semblant. Simplement par peur. C'est juste ça, hein. C'est pas plus compliqué, en fait, c'est juste un conditionnement qu'on s'est mis nous-mêmes, face peut-être à une figure d'autorité, comme on l'a vu tout à l'heure, parce qu'on voulait être reconnu, parce qu'on voulait obtenir quelque chose de cette personne-là, qui finalement ne nous le donnera jamais, parce que tant qu'on n'a pas compris ça, eh bien l'univers va nous remettre face, évidemment, à cette problématique, pour qu'on puisse en prendre conscience et enfin s'en libérer. Et oui, la force, le courage, la volonté, impulsion électrique. On va réussir à se dépasser et à finalement se rendre compte que moi, ce que je veux, c'est plus d'équilibre et d'harmonie dans ma vie relationnelle. Je veux plus d'authenticité. Je veux arrêter de faire semblant. Je ne veux plus me faire avoir aussi, parce que souvent, quand on est dans une énergie comme ça, où on fait semblant, où on manque d'authenticité, on va tomber aussi dans des relations où la personne en face de nous va nous montrer son manque d'authenticité également. Donc on peut se dire, ah mince, mais attends, là on m'a menti, on m'a manipulé, on m'a fait ci, mais oui, mais est-ce que nous-mêmes, on est vraiment honnête avec nous et avec les autres? Est-ce qu'on fait pas semblant? Vous savez, des fois, on s'en rend pas compte, hein, c'est vraiment... C'est une remise en question qui est quand même assez difficile. Et là, on va nous donner l'occasion, en tout cas pour cette journée, d'avoir des énergies où on va vraiment se faire confiance, où on va vraiment s'écouter jusqu'au bout, on va oser se détacher justement de ce conditionnement-là pour pouvoir être enfin OK avec nous-mêmes. Donc l'harmonie, on va pouvoir la retrouver à l'intérieur de nous pour pouvoir l'exprimer à l'extérieur. Et là, avec la 6 de bâton, pour moi, il y a une réussite. On arrive à mettre en lumière ce qui était caché jusqu'à présent, que ce soit envers nous-mêmes, mais également envers les autres. Et il y a vraiment un besoin de retrouver confiance, force, détermination pour obtenir ce que l'on souhaite. Voilà. Et ce que l'on souhaite en général, c'est l'épanouissement personnel, c'est le bonheur. Tout simplement, c'est de réussir à être épanoui, heureux dans nos relations et surtout dans nos vies. Donc on se débarrasse encore de quelque chose et on va le faire avec beaucoup de passion quand même, hein. Donc il peut y avoir l'électricité dans l'air, effectivement. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le tarot des anges gardiens pour ce lundi 7 février. Gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Une situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif mais qui ne laisse pas place aux sentiments. Bah ouais, là il est question de mettre les choses au clair. Il est question d'aller au bout de ses désirs, au bout de ses envies ici, de son idée de base. Donc là il est question de prendre les choses en main, de faire des choix en conscience et surtout de se libérer d'un conditionnement, d'un schéma répétitif ou de quelque chose qui est certainement lié à l'enfance, à la famille ou aux croyances qu'on nous a inculquées, hein, surtout à l'éducation, j'ai l'impression, familiale. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent lundi, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.